Si tu crois que compter tes calories au gramme près est absolument nécessaire pour perdre du poids ou gagner des muscles, alors laisse-moi te dire que tu te trompes. Tu peux perdre du poids et gagner des muscles sans avoir à calculer tes calories ou peser tout ce que tu manges, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'y prendre pour y parvenir. Tu l'as probablement entendu des dizaines de fois. Si tu veux perdre du poids, consomme moins de calories que tu en dépenses, et si tu veux en prendre, consomme-en plus que tu en dépenses. C'est le principe de la balance énergétique. Si le solde de ta balance énergétique est déficitaire en calories, alors tu perds du poids. S'il est excédentaire en calories, alors tu en prends. C'est de la thermodynamique de base et pour l'instant, on est d'accord. Sauf que pour calculer ce solde, la plupart des diététiciens et spécialistes en nutrition te recommandent de tenir la comptabilité précise des calories que tu ingères et que tu dépenses. Pour ce faire, ils et elles te conseillent généralement d'un, de peser tout ce que tu manges et de deux, ensuite d'utiliser des applications en ligne comme MyFitnessPal ou des trackers d'activité comme une Fitbit pour pouvoir estimer avec précision si oui ou non tu es en excédent, déficit ou maintenance calorique par rapport à tes besoins physiologique de base. J'ai moi-même longtemps utilisé cette méthode pour prendre de la masse et réussir à faire gagner ou perdre du poids à mes clients. À vrai dire, je croyais que c'était la seule méthode envisageable, en tout cas certainement la meilleure pour y parvenir. Mais avec le recul, je me rends compte que non en fait. Pour avoir calculé mes calories et pesé mes aliments au gramme près durant des années, j'ai fini par réaliser à quel point cette méthode n'est pas optimale pour la majorité des gens. Car dans les faits, il existe une méthode beaucoup moins chronophage, plus efficace et au moins tout aussi précise, ou imprécise devrais-je dire, que le décompte des calories pour t'aider à estimer le volume de nourriture que tu dois consommer pour prendre ou perdre du poids. Et c'est cette méthode que je vais te présenter dans cette vidéo. Mais avant de t'en faire part, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche à notification. Ça aide la chaîne et m'encourage des masses à créer du nouveau contenu. Tu peux également me suivre sur Insta si ma frimousse d'intello vissée sur un physique de dieu grec te manque entre deux vidéos, ou ma prose philosophique, ou ma modestie légendaire, ou... Bref, fin de l'autopromotion, on est parti. Le gros problème avec le calcul des calories. En fait, le gros problème avec le calcul des calories, c'est que c'est super imprécis. Quand tu vas sur des applications comme MyFitnessPal, que tu lis les étiquettes sur les valeurs nutritionnelles des aliments ou que ta Garmin t'affiche le montant énergétique de l'activité physique à laquelle tu viens de t'adonner, on te fournit généralement des valeurs ultra précises, genre une pomme de taille moyenne, 88 kcal, un carré de bounty, 139 kcal, une tranche de pain de mie Harris, 69 kcal. 36 minutes de marche active, 117 kcal dépensées. 1h12 de muscu, 432 kcal dépensées. Sauf que même si l'apparente précision de ces chiffres a un côté rassurant, qu'elle te confère l'illusion de contrôler au gramme près la quantité de calories qui entrent et qui sortent de ton organisme, en réalité, elle est archi fallacieuse. Car de fait, il n'y a rien de moins précis que le décompte des calories. C'est tout, mais alors tout, sauf une science exacte. Plusieurs choses que tu ne sais probablement pas me permettent de l'affirmer. Pour commencer, sache que la plupart des valeurs caloriques inscrites sur les aliments que tu manges se fondent sur des estimations dont la marge d'erreur peut s'élever à plus ou moins 50%. Par exemple, selon son degré de maturation, sa provenance et son espèce, une pomme de taille moyenne peut contenir de 83 à 116 kcal, soit un différentiel de plus ou moins 39%. Selon sa marque et sa composition, une tranche de pain de mie peut pour sa part contenir de 51 à 78 kcal, soit une marge d'erreur de plus ou moins 53%. Et comme si ça ne suffisait pas, le degré de maturation et le mode de préparation d'un même aliment modifient considérablement la biodisponibilité des calories qu'il contient. Par exemple, une pomme de terre de taille moyenne non cuite contient environ 101 kcal disponibles à l'absorption. Mais si tu la fais cuire au four, cette valeur passe alors à 193 kcal, soit près du double. Idem pour un œuf de taille moyenne, 47 kcal disponibles à l'absorption lorsqu'il est cru, 74 lorsqu'il est bouilli. À cela s'ajoute le fait que tu n'absorbes et ne dépenses pas les calories des aliments que tu consommes de la même façon que ton voisin. Par exemple, 1 g de protéines contient environ 4 kcal. Mais de ces 4 kcal, seuls 2,35 sont en moyenne réellement absorbés par ton organisme en raison notamment du coût énergétique de la digestion de ce macronutriment. A l'inverse, sur les 4 kcal que contient 1 g de glucides, 3,90 sont assimilés par ton organisme, soit la quasi-totalité de la charge calorique de ce macronutriment. Et c'est pour ça qu'on dit justement qu'une calorie n'équivaut pas toujours à une calorie. L'historique de ton poids influence lui aussi fortement ta capacité à brûler des calories. Si tu as pendant longtemps fait le yo-yo à perdre et à reprendre du poids, ou que tu as pendant longtemps été en surpoids ou obèse, ton taux métabolique au repos sera certainement plus bas que celui estimé par les équations prédictives telles que celles d'Harris et Benedict en raison de la thermogenèse adaptative.
La thermogenèse adaptative, c'est grosso merdo la capacité de ton organisme à adapter le niveau de ses dépenses énergétiques en fonction de tes apports caloriques. Chez certains individus, plus les apports caloriques baissent et plus le taux métabolique ralentit, ce qui signifie que ces personnes doivent fournir encore plus d'efforts niveau restriction alimentaire si elles veulent continuer à perdre du poids alors que d'autres n'ont pas ce problème. Bref, l'un dans l'autre, le cumul de toutes ces mésestimations, que ce soit du côté de tes apports comme de tes dépenses énergétiques, t'amène à une marge d'erreur globale d'au moins 50% dans l'estimation du solde de ta balance énergétique. En clair, ce n'est pas parce que ton journal alimentaire te dit qu'aujourd'hui, tu as consommé 184 kilocalories en moins que tes supposés besoins physiologiques de maintenance que tu as réellement économisé 184 kilocalories. Et pire encore, que tu es nécessairement en déficit calorique. Tu peux en réalité avoir mangé et absorbé beaucoup plus de calories que tu ne le crois ou dépenser beaucoup moins de calories que tu ne le penses et ton solde énergétique peut s'avérer être excédentaire en calories alors que tu es convaincu du contraire. Malgré la meilleure volonté du monde, trop de facteurs intrinsèques comme extrinsèques peuvent totalement fausser tes calculs. Cela veut-il dire pour autant que ça ne sert à rien de calculer tes calories? Nope, ce n'est pas ce que je dis. Dans quel cas est-il judicieux de calculer tes calories? Ce que j'essaye de te faire passer comme message, c'est que si tu aspires simplement à perdre du poids ou à gagner de la masse musculaire, il est très probable que tu n'aies pas besoin de calculer tes calories et peser tes aliments au gramme près pour atteindre tes objectifs. Et ça l'est d'autant moins que, comme nous venons de le voir, cette méthode est loin d'être infaillible. Cette méthode ne revêt d'intérêt que dans des situations spécifiques. Les voici. Cas numéro 1, tu as zéro idée de tes apports et dépenses énergétiques actuels. Si tu n'as absolument aucune idée de tes apports et dépenses énergétiques actuels, calculer tes calories peut s'avérer judicieux, même si pas forcément nécessaire, le temps de te faire une idée globale du nombre de calories que tu dois consommer et dépenser pour être en phase avec tes objectifs physiques. Cela te permettra de plus ou moins savoir si ta balance énergétique est déficitaire, excédentaire ou à l'équilibre. Mais à partir du moment où tu as une idée de ce que tu dois plus ou moins manger et plus ou moins dépenser pour perdre du poids ou en prendre, alors il n'est plus utile que tu prolonges cette gymnastique mathématico-diététique fastidieuse. Et je dirais même plus, je ne pense pas du tout qu'elle soit utile si tu utilises la méthode bien moins chronophage que je te présente dans la troisième partie de cette vidéo. Cas numéro 2. Tu as énormément de mal à prendre ou à perdre du poids. Si tu as beaucoup de mal à prendre ou à perdre du poids, autrement dit, si cela fait plus de 3 mois que tu essayes sérieusement de prendre ou de perdre du poids en mangeant et en te dépensant de manière intuitive, mais que rien ne se passe, alors il peut s'avérer pertinent de calculer ou recalculer tes apports et dépenses énergétiques afin de t'assurer que tu es bien en excédent ou en déficit calorique. Attention, je précise bien sérieusement. Autrement dit, je parle de plusieurs mois d'efforts continus et réguliers, à table comme à la salle, pour tenter d'atteindre tes objectifs. Pas d'efforts sporadiques et décousus effectués ça et là, juste histoire de te donner bonne conscience. Si tu fais vraiment ces efforts mais que tu ne progresses pas, alors là oui, le décompte des calories peut s'avérer être un outil nécessaire à mettre en place pour ne plus stagner. Mais si tu évolues dans la bonne direction, même lentement en procédant de manière intuitive, alors tu n'as pas besoin de te faire à compter tes calories et peser tes aliments au gramme près. Tu peux estimer la taille des portions que tu manges et la quantité de sport que tu fais au bon vieux gros pifomètre ou à défaut, employer la technique que j'évoque en dernière partie. Cas numéro 3, tu as un objectif très spécifique en tête. Le dernier cas de figure dans lequel calculer tes apports caloriques et peser tes aliments peut s'avérer pertinent, c'est lorsque tu as un objectif très spécifique en tête, en particulier un objectif à échéance courte comme une sèche par exemple. Si tu es un homme et que tu cherches à passer sous la barre des 10 à 12% de masse grasse, ou si tu es une femme et que tu cherches à passer sous la barre des 19-20% de masse grasse, alors calculer minutieusement les calories que tu consommes et dépenses s'avère être un mal nécessaire le temps de ta sèche et immédiatement en post-sèche pour éviter les reprises de gras trop importantes. Si tu ne tombes dans aucune de ces catégories, à savoir celle des ectomorphes purs / hard gainers, des endomorphes purs / retors à la perte de poids et des culturistes, alors tu n'as probablement pas besoin de calculer tes calories et de peser tout ce que tu manges. Encore une fois, cette méthode s'adresse à un public bien précis, donc comme une immense majorité des gens, tu ne fais probablement pas partie. La méthode de la main. Alors, si tu cherches simplement à prendre ou à perdre du poids, que tu constates des résultats lorsque tu fais intuitivement l'effort de manger moins et ou de te dépenser plus, que tu n'as pas fait de sport ou très peu depuis plus de 6 mois, en particulier de type musculation et cardio, et que tu n'y connais pas grand chose, voire rien du tout en nutrition, alors il existe pour toi une méthode tout aussi efficace et bien moins contraignante pour estimer tes apports caloriques, la méthode de la main. Cette méthode a été mise au point par Precision Nutrition, une entreprise canadienne mondialement réputée pour la qualité de son suivi nutritionnel auprès de personnes lambda comme d'athlètes d'élite.
Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle n'exige aucun calcul, aucune application, aucun tracker d'activité ni aucune balance. Elle n'exige qu'un simple outil que tu portes a priori sur toi en permanence, tes mains. En 2 mots, il s'agit simplement d'utiliser tes mains pour estimer la taille des portions que tu dois manger. Voici comment ça fonctionne. La paume de ta main détermine la taille de tes portions de protéines. Ton poing détermine la taille de tes portions de légumes. Le creux de ta main détermine la taille de tes portions de glucides. Et ton pouce détermine la taille de tes portions de lipides. Plus spécifiquement, si tu manges 4 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner, tu dois viser environ 2 paumes d'aliments riches en protéines à chaque repas si tu es un homme, une seule paume de main si tu es une femme. 2 poings fermés de légumes à chaque repas si tu es un homme, un seul poing si tu es une femme. 2 mains creuses d'aliments riches en glucides avec la plupart des repas si tu es un homme, une seule main creuse si tu es une femme. 2 pouces d'aliments riches en lipides avec la plupart des repas si tu es un homme, un seul pouce si tu es une femme. L'avantage de cette méthode est qu'elle est ultra simple à mettre en pratique car tu as a priori toujours tes mains sur toi. Si tu t'interroges sur sa fiabilité, sache que de manière générale, la taille de tes mains est corrélée à ta corpulence. Si tu es corpulent, il y a des chances que tu aies de grandes mains, tandis que si tu es frêle, il est probable que tu en aies de petites. Après, il est vrai que certaines personnes ont de grosses mains par rapport à leur corpulence, tandis que d'autres en ont de petites comparées à leur gabarit. Cependant, la taille de nos mains est généralement bien corrélée à notre corpulence, ce qui inclut nos muscles, nos os, etc. etc. Bien sûr, comme n'importe quelle autre forme de planification alimentaire, incluant le décompte des calories, cette méthode ne doit te servir que de point de départ. Par exemple, si tu essaies de gagner du poids et que tu n'en prends pas, essaye d'ajouter une autre main creuse de glucides et un autre pouce de corps gras à tes principaux repas. De la même manière, si tu essayes de perdre du poids et que tu stagnes, essaye d'éliminer une main creuse de glucides ou un autre pouce de lipides à certains repas. Puisqu'il est impossible d'anticiper la façon dont ton corps va réagir, reste flexible et ajuste la taille de tes portions en te fiant à ta faim, ta satiété et à l'évolution de ton physique. Pour rappel, j'ai fait une vidéo pour t'apprendre à mesurer de manière simple et efficace chez toi à la maison comment ton physique évolue et je t'invite à la voir en cliquant ici. Mon pote, je vais te balancer une phrase culte que j'ai écrite il y a quelques années et sur laquelle j'aimerais que tu médites. Ne compte pas chaque calorie, mais fais en sorte que chaque calorie compte. Autrement dit, plutôt que de te focaliser sur l'aspect quantitatif de ce que tu manges, concentre-toi davantage sur l'aspect qualitatif de ce que tu mets dans ton assiette et ton ressenti. En clair, assure-toi que chaque calorie qui entre dans ton corps a une utilité pour celui-ci car elle lui apporte foison de nutriments comme des fibres, des acides aminés, des acides gras essentiels, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments et pas que des calories vides. Et ensuite, fie-toi à tes sensations et pas uniquement aux chiffres pour savoir si tu manges trop ou pas assez. Si tu fais ça, ton corps te remerciera en devenant de plus en plus sain, performant et fonctionnel. Et le bénéfice collatéral de cette approche, c'est que ton physique évoluera dans la bonne direction. Sur ce, l'ami phare, je pense en avoir assez dit pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dropper un like et à me lâcher un petit commentaire. Je les lis tous et ça me fait toujours plaisir de vous voir actif et engagé. Si vous cherchez un suivi nutritionnel ou sportif personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur bodysim@gmail.com. Je vous ai renseigné mon adresse mail dans la barre de description ci-dessous. Vous pouvez également me soutenir via mes pages Tipeee et Patreon. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.